Aujourd'hui, je vous présente 5 choses à savoir sur l'opening de Darling in the Franxx et je suis certain que vous allez être surpris. Il y a 2 choses qui ont fait le succès de cet animé. Non, en fait, il y en a 3. Zero Two, les meufs à 4 pattes cambrées comme jamais, et cet opening de dingue chanté par Mika Nakashima. Et si je vous disais que cet opening existe dans une autre version, avec un autre interprète? Salut, moi c'est Alex, et sur cette chaîne je parle des meilleurs openings d'animé, analyse, réaction, guitare et blind test. Alors si vous voulez découvrir des bangers, abonnez-vous! Dans cette vidéo, je vais vous parler des détails qui vous ont échappé à propos de cet opening, et pour conclure, on verra un peu ses faits d'armes, et vous verrez que sa popularité n'est pas le fruit du hasard. Kiss of Death, l'opening de Darling in the Franxx, est interprété par Mika Nakashima, qui est une chanteuse et actrice japonaise que vous avez déjà dû entendre dans Gundam Seed, Blood Plus, Real Life ou encore Nana. Ça ne vous a certainement pas échappé que la chanson est signée Mika Nakashima feat. Hyde. C'est ce fameux Hyde qui a composé et écrit cette dinguerie pour Mika Nakashima. Mais qui c'est ce type? Oui, parce que même si c'est une légende vivante au Japon, je suis certain que la majorité d'entre vous ignore qui il est. Et son nom, vous l'avez déjà vu quelque part. Si. Rappelez-vous, un certain opening qui a fait polémique il y a quelques années, le 4e opening de SNK, Shingeki no Kyojin, Red Swan, et laissez-moi vous dire que c'est seulement une goutte d'eau dans l'océan. Hyde a également fait le second opening de l'anime Blood Plus. Il a écrit et composé Glamorous Sky, qui sera justement interprété par Mika Nakashima pour le film Nana. Et vous avez également entendu sa voix dans d'autres openings d'animés de grande renommée. Si je vous dis Full Metal Alchemist, GTO, Gundam, ou plus récemment Eden's Zero, les animés ont eu la chance d'être bénis des dieux. Ils doivent pour chacun d'entre eux au moins un opening à un groupe mythique, l'Arc-en-Ciel. Et devinez qui est auteur, compositeur et chanteur? Eh ouais, c'est Hyde. Driver's Eye, le premier opening cultissime de GTO, Daybreak's Bell, opening de Gundam, Ready Steady Go, opening de Full Metal Alchemist, et en 2021, on a eu droit à Forever, opening de Eden's Zero. Bon, vous l'avez compris, Hyde, c'est clairement pas le premier pecno. Et maintenant, si je vous présentais enfin cette haute version de l'opening de Darling in the Franxx? Mais juste avant ça, j'aimerais vous demander de me mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. Comme il l'avait fait pour Glamorous Sky à l'époque, Hyde revient sur le devant de la scène et nous offre sa propre interprétation de Kiss of Death. Une version légèrement plus rock, en même temps c'est quand même un dieu du rock au Japon. Personnellement je préfère cette version. Bon, mon avis n'est absolument pas objectif puisque je suis un total fanboy de Hyde. D'ailleurs, juste comme ça, je vous conseille d'écouter son premier album, Roentgen. C'est une pure merveille. C'est des petites ballades totalement maîtrisées et qui nous transportent. Revenons-en à notre opening. Celui-ci change drastiquement à partir de l'épisode 16, que ce soit la chanson ou les images. On est sur une ambiance plus intimiste, plus résignée. L'intro et couplets sont clairement dans un mood mélancolique, contrairement au premier opening. Les images suivent ce changement de mood, avec nos héros s'enfonçant dans les abysses. J'ai trouvé ce changement particulièrement bien amené puisqu'il prend place au moment où nos héros découvrent la vérité et où ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Ils auraient très bien pu nous pondre un nouvel opening pour cette deuxième partie, mais vu la pépite qu'est Kiss of Death, c'était selon moi bien plus judicieux de le garder. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieux. Et pour conclure sur cet opening iconique, on va maintenant voir ses différents succès. Dès sa sortie, Kiss of Death se classe 12e du Lekoshoku Single Chart, il atteindra la 19e place du Hot Animation et celle de la 23e chanson la plus téléchargée. Mieux encore, il atteint la 22e place du Digital Oricon Single Chart avec 5000 copies vendues la première semaine, tandis que la version physique du single se hisse à la 9e place. Voilà, ça c'était pour les chiffres et maintenant on va voir les récompenses qu'a eu cet opening. Kiss of Death est élu 3e meilleure chanson d'animé à la New Type Anime Awards de 2018 et remportera le titre de meilleur opening d'animé au Crunchyroll Anime Awards de 2019. Malgré son animé un peu dérangeant de par la sexualisation des jeunes héroïnes, et les mechas qui sont quand même moins populaires en Occident qu'au Japon, d'ailleurs j'aime pas trop ça moi, Kiss of Death, lui, a suscité un engouement international, un succès qui n'est pas dû au hasard puisqu'il est le fruit de la collaboration de 2 grands artistes de la scène musicale japonaise, Hyde et Mika Nakashima. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi, c'est l'opening qui porte l'animé. Quand j'ai entendu parler de Darling in the Franxx, déjà le nom il me semblait bizarre, je me suis dit que j'allais regarder l'opening, bon histoire de me faire quand même une idée, et j'ai tout de suite accroché. Du coup je me suis lancé dans les épisodes, et puis je me suis rendu compte que... Mais en fait, le scénario il était pas si ouf que ça, il y avait beaucoup de mechas,
C'était un peu chelou là, avec les meufs à quatre pattes. Du coup j'avais assez rapidement lâché, hein, vers l'épisode 10 il me semble. Ouais, j'ai quand même tenu assez longtemps. Hein. Et puis bah tout ce que je retiens de cet opening malheureusement ce sont cet opening, les mechas, et puis bah comme je disais, les meufs à quatre pattes. Ouais, j'en reviens toujours pas qu'ils aient osé faire ça, putain. Mais bon, je suis quand même à peu près sûr que c'est ce que tout le monde retient aussi. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, mes darlings. Faites-moi part de votre ressenti vis-à-vis de cet opening dans les commentaires. On se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao.